si je termine le vendredi une série, je ne peux pas me permettre financièrement d'être 2 semaines arrêté. Je ne peux pas me permettre ça. Faut vraiment, si je travaille le vendredi, si je termine le vendredi un titre, le lundi matin, il faut que j'en commence un autre. Quand tu vends sur papier, tu fais une erreur, ben là c'est de la gouache, c'est du découpe, c'est des trucs comme ça. Puis même les gens qui ont la main la plus sûre du monde vont faire de temps en temps une erreur, tandis que là-dessus c'est un undo. Je dis pas que c'est mieux, mais dans mon cas à moi, dans les circonstances dans lesquelles moi je me retrouve, où je dois m'arranger pour payer tout ce que j'ai à payer, ben il faut que j'optimise mon travail. J'avais pas de problème de conscience ou de problème à travailler en numérique. Pour moi, c'était correct pour moi. À partir de là, c'était la solution idéale pour ce que je fais. Comme je dis, c'est le même matin, puis ça, c'est les éditeurs, il faut qu'ils s'ouvrent les oreilles. Si on m'offre 600 € la page en avance de droit d'auteur, là, peut-être je vais retourner sur du traditionnel, sur papier. Mais encore, je vais peut-être continuer là-dessus. Puis au lieu de faire 2 pages et demie semaine, je vais peut-être me permettre d'en faire une. Aller encore plus pousser la composition, certains détails, laisser moins passer de trucs, parce que veux pas, il y en a qui les oreilles vont friser, mais moi, j'ai un target de pages par semaine, tu sais. Puis il y a des erreurs, des fois, que j'appelle les mineurs, ben je les laisse passer. Il y a des majeurs que ça, non. Mes majeurs, je les laisserai pas passer, je vais les reprendre. Mais il y a des mineurs que oui, je reprendrai. Tu sais, peut-être l'œil, peut-être croché un peu, j'aurais mis plus de détails, tout ça. Une moment donné, j'ai des impératifs. Tu sais, c'est comme ça. Ça, il y en a qui sont contre ça, puis c'est correct. Tout le monde a sa façon de fonctionner. Moi, c'est ce que je fais. Le logiciel sur lequel je travaille, c'est un petit logiciel. Une année, je cherchais un logiciel qui était. Que je serais à l'aise, puis tout ça. Puis, je fais comme quand je travaillais pour le marché du travail normal. Même un matin, je l'ai fait. J'étais allé regarder, voir s'il n'y avait pas des nouveaux logiciels de sortie ou des nouvelles mises à jour, puis tout ça. Pour essayer de ne pas demeurer trop conservateur. D'essayer de suivre le beat, si on veut. Quand tu travailles en usine, puis qu'il y a une nouvelle machine qui arrive, ou qui invente pour. Ou qui développe pour faire un découpage de pièces, tout ça, puis qui est plus high-tech, la première chose intelligente que ton patron va faire, c'est qu'il va te former là-dessus. Okay? J'ai gardé ça. J'ai gardé la façon de faire que j'avais en usine, de me former. Je regarde souvent des vidéos, des séries, des trucs comme ça, mais je ne les regarde pas, je les écoute. Mais j'écoute quand même pas mal, je regarde quand même pas mal de tutoriels que je peux trouver sur le web. Parce que sur le web, autant des fois, tu peux trouver des trucs qui sont discutables, autant des fois, tu trouves des trucs qui sont vraiment bons. Puis, je me forme tout le temps. J'arrête pas de me former. Que ce soit avec des bouquins ou avec le web ou des tutoriels ici et là. Puis, je trouve que c'est une chose qui est bien importante pour moi. Parce que moi, c'est ma façon de voir mon métier. C'est une technique. C'est une technique de travail. Puis, entre 2 pages, des fois, oui, ça arrive, tu sais, je fais des cases, tout ça, puis c'est pour ça que j'ai plein d'onglets d'ouvert. J'ai un petit blocage, ou des fois, j'aurais le goût de faire un autre truc, mais j'ai le goût de dessiner pareil, mais un autre truc. Je change de fichier, je dessine un peu sur mes trucs à moi. En même temps, ça nous permet de commencer à développer des projets pour plus tard, parce que souvent, l'erreur que j'essaye de faire le moins possible, en tout cas, c'est de t'arranger pour avoir des trucs signés 6-7 mois avant que tu termines le contrat sur lequel tu travailles. Pour pas te ramasser avec rien pendant 2-3 semaines. Moi, je peux pas me permettre, si je termine le vendredi une série, je peux pas me permettre financièrement d'être 2 semaines arrêté. Je peux pas me permettre ça. Faut vraiment, si je termine le vendredi un titre, le lundi matin, il faut que j'en commence un autre. Fait que l'idéal, c'est d'avoir des projets, de les faire en parallèle de ton travail pour le présenter aux éditeurs. Puis on ne parle pas d'une BD complète. T'sais. En général, il y en a qui vont présenter 4, 5, 6 pages, des fois 2. Pour Cartier, j'avais aucune chose à présenter. Ils me l'ont offert sans que j'aie fait de page test. En général, je dirais que c'est peut-être, dans mon expérience personnelle, 2 pages test habituellement. Une page ancrée, une page crayonnée, des designs de personnages un peu où tu t'en vas côté synopsis, des trucs comme ça. Fait que bref, c'est sûr qu'en parallèle, j'essaie de m'arranger pour avoir bien des trucs de près
avoir plus de chances d'avoir un boulot tout de suite après le travail. Comme là, je suis pour 2 albums. 2 albums, je suis bon pour en moyenne 10 mois, 1 an. Mais je vais m'arranger pour que dans 5-6 mois, j'ai des projets à présenter. Même avant ça, à présenter. Puis contrairement à l'habitude, j'essaie d'en préparer peut-être au moins 3, au lieu de 1 ou 2, au moins 3 projets à présenter aux éditeurs. Parce que c'est pas sûr que ça va plaire, on ne sait pas. On ne sait pas vers quoi on s'en va. Je suis pas non plus. Je vis de la BD, mais je suis conscient en même temps que je suis pas un Yannick Paquette, tout ça, que mon avenir est presque assuré en dessin. Là, il me reste bien des trucs à améliorer, bien des trucs à faire pour que mon dessin soit plus une garantie d'en vivre longtemps. T'sais. Fait que moi, il faut que je m'arrange pour me trouver du boulot cet été. Là. Ça me dérange pas, c'est la game. C'est ça, je savais que c'était comme ça quand je suis parti là-dedans. C'est pour ça, comme je dis, que j'essaie de me former tout le temps et de pogner tout le temps des techniques plus rapides. L'exemple, on me demande souvent pourquoi je travaille sur une tablette plutôt que de travailler sur papier. Sur papier, j'aime ça. J'aime ça travailler sur papier, de moins en moins. J'ai jamais travaillé sur papier depuis mes albums cartonnés en 2010. Okay? J'ai toujours travaillé sur l'écran. Et puis, pour moi, c'est beaucoup plus rapide. Je ne suis pas non plus un Loisel où lui, bang, quand il part, je l'ai vu dessiner Régis, quand il fait ses trucs, c'est comme, on dirait qu'il fait n'importe quoi, mais non, c'est pas n'importe quoi. Dans son cerveau, on dirait qu'il y a une image prédéfinie, puis c'est comme linké avec sa main, puis ça fait exactement ce qu'il y a là. Puis qu'il est capable de... Ça, je ne l'ai pas. J'en suis conscient que je ne l'ai pas. Puis à partir du moment où tu en es conscient, tu essaies de trouver des patchs à ça. Faire les mêmes choses que je fais sur papier, je ferais moins, je serais capable d'en faire moins. Je calcule que je fais à peu près 25% plus de travail par année à cause de la tablette. C'est sûr que je n'ai pas d'originaux. Je ne peux pas vendre d'originaux, fait que ça peut, et je dis bien ça peut être une entrée d'argent de moins, parce que c'est pas un gain assuré des originaux. Tu peux en vendre comme tu peux ne pas en vendre. Sean Gordon Murphy en vend. C'est sûr qu'il fait de quoi, tout le monde veut l'acheter. C'est Sean Murphy. Là. Mais Patrick Boutin, c'est pas tout le monde qui se garoche ce que je fais. Fait que c'est un gain qui n'est pas garanti. Puis j'essaie d'y aller juste pour être capable de rencontrer mes paiements à la fin du mois. Je me vois mal appeler à la banque et dire hey, je suis 2 mois pour travailler, pouvez-vous comme m'oublier pendant 1 mois? Puis je les vois mal, je dis ben oui, M. Boutin, on va vous oublier. Puis faites comme bon vous semblera. Je peux pas. Fait qu'il faut que j'y aille avec ce qui est le plus gain assurable possible. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'une tablette. Vu que je fais 25% plus de travail, c'est 25% plus de gains assurés par année. Assurés en général. Tandis que si je fais des originaux, il n'y a rien qui me garantit que je vais les vendre. Fait que ça a été une des principales raisons. 2, oui, c'est plus rapide. Faire des modifications, c'est hyper rapide. Ma tête est trop petite, je l'agrandis. Ma main n'est pas à sa place. J'ai pas besoin d'un miroir pour voir mon dessin à l'envers. Technique de dessinateur. Je viens de reverser, ça prend 2 secondes. Si une montagne est mal placée en arrière puis que j'ai été trop nono pendant que je faisais mon rough, je ne l'ai pas vu, efface tout ça. Non, je la rapetisse. Mon personnage est mal placé. Je le déplace. Ça va plus vite. C'est évident que ça va plus vite. Il y en a qui ont trouvé un bon compromis. Scotty Young, je pense aux États-Unis, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout son rough, toute sa composition à l'ordinateur. Pour faire les modifications, ça va bien. Puis un coup que c'est terminé, c'est comme le crayonné virtuel, il l'imprime sur un bleu puis il l'encre lui-même. Il se ramasse avec un original. Puis c'est un encreur né, il est super bon avec l'outil. Faut que j'avoue que moi, pour travailler aussi vite, aussi bien que lui, pas aussi bien que lui, mais pour faire une page ancrée, ça me prendrait énormément de temps. Là, je suis capable d'ancrer une page que je fais. Dans les plus compliqués, je vais être capable de l'ancrer. Je vais être facilement capable d'ancrer 3 pages aux 2 jours. Tandis que si je le fais sur papier, ça va être au moins une journée par page. Oui, j'ai un original, mais quelque part, peut-être quand on va me payer 600 € d'avance par page, là, peut-être je vais me remettre à travailler sur papier. Mais pour le moment, c'est pas ça. Puis l'autre raison, c'est que j'adore l'informatique. Si je n'étais pas en dessin, je pense que j'aurais été étudié en réseautique, puis je suis en réseau. C'est un truc que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand je dessine sur l'ordinateur, j'essaie de dessiner d'une façon où je le ferais de façon traditionnelle. Comme là, en agrandissant ou en rapetissant des trucs, j'ai vu Loisel, lui, utiliser une photocopieuse. Il prend un coupe, il découpe, ça va à la photocopieuse, il rapetisse de 15%, il essaye, ça marche, il la recolle en arrière, ce qu'il appelle une rustine, puis tout ça. C'est le même principe. Ou il prend un papier calque, puis tout ça. Encore là, c'est le même principe. J'ai des calques. Au lieu de découper, je le modifie par là. J'essaie d'y aller bizarrement
de façon conventionnelle, mais sur un écran d'ordinateur. Puis j'ai rien contre ceux qui vont travailler sur un dessin de façon informatique, vraiment, là, qui vont optimiser les trucs, les brushes dans Photoshop ou les trucs comme ça, puis vraiment que ça paraît que c'est fait à l'ordi, parce que souvent c'est bien fait. Moi, si je le fais pas, c'est pas par principe, c'est parce que je suis pas bon pour le faire. C'est rien que pour ça. Sinon, je le ferais. Je sauverais encore plus de temps, mais c'est pas. J'ai pas ça dans moi, puis j'aime ça. Ça, c'est vraiment. C'est un choix personnel. J'aime ça me dire que je travaille de façon vintage, mais avec un support informatique. Moi, ça me contente, puis ça me dit que je suis capable d'allier un peu les deux mondes. Tu sais, je vous mentirais pas et tout, tu sauves du temps. Il y a des décors que j'ai utilisés dans Brogan, que j'ai réutilisés dans Geste des Chevaliers Dragons. C'est une montagne en arrière-plan qui est super loin, là, qui te prend peut-être 15 minutes à faire. Ben moi, ça me prend 30 secondes, puis je copie-colle, je le modifie un peu, puis c'est correct. Tu sais, mais il y en a qui vont voir ça comme tricher. C'est un choix de voir ça de même. Moi, je ne le vois pas comme tricher. Ce que je verrais comme tricher, c'est prendre un décor d'un livre noir et blanc que j'ai, le scanner ou le photographier haute résolution, le prendre, le coller là. Là, dans mon cas, je trouverais que ça serait. Moi, c'est quelque chose que je ne ferais pas. Ceux qui le font, je dis rien, là. Moi, c'est un truc que je ne ferais pas. Mais utiliser un truc que j'ai fait, copier-coller, le mettre là, moi, c'est évident, je ne vois pas ça comme du trichage, mais comme de la tricherie. Mais ça, c'est chacun.